Bonjour France, je suis ravie de te retrouver pour ces énergies du mois de juillet que l'on va découvrir toutes les deux ensemble. Voilà, donc je suis ravie encore une fois, c'est le deuxième mois que l'on a ces échanges, c'est génial parce que je m'amuse beaucoup. Voilà, voilà pourquoi. J'espère que ça amuse aussi d'autres personnes en tout cas. Voilà, comment tu Oui, ressens toi? merci. Eh ben oui, merci beaucoup de cette deuxième invitation, Michel. Je suis aussi ravie d'être là avec toi. C'est vrai que ces rencontres, c'est beaucoup de joie. On s'amuse énormément. Et donc, ça, c'est fantastique. Mais entre deux béliers, il ne peut y avoir que des étincelles de joie, n'est-ce pas? Donc, effectivement, on est bien dans notre mouvement et hâte de savoir ce que tu nous as préparé et ce que tu vas nous dire sur les signes, parce que moi, j'adore ta façon d'interpréter les choses. Donc, j'ai hâte maintenant, voilà, d'écouter. Puis, je viendrai, comme la dernière fois, mettre un petit peu mon grain de sel dans tes prévisions, ou je ne sais pas comment tu appelles ça, mais Oui, voilà. oui, oui, c'est prévisionnel, mais il faut que ça reste très léger parce qu'on est bien d'accord, et ça je le dis pour tout le monde, je pense que tu vas être d'accord avec moi, en aucun cas ces prévisions globales ne remplacent un thème, que ce soit un thème natal, un thème de transit, un thème karmique, un thème de synastrie, rien ne remplacera quelque chose de personnel, on est bien d'accord. Là, Oui, c'est bien sûr. vraiment quelque chose que l'on donne toutes les deux, que l'on offre toutes les deux pour un divertissement, mais qui quelquefois peut sonner, peut vibrer en tout cas chez chacun de nous. Oui, Donc, tout à donc fait. voilà. Tout à fait d'accord avec toi. Oui. Alors, on va commencer par le bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour notre ami bélier en ce moment? Nous avons Mercure jusqu'au 11 juillet. Mercure traverse encore le signe des Gémeaux, pardon. Mercure, donc le 1er juillet, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, si je ne m'abuse, le 20… on est combien aujourd'hui Le d'ailleurs? 25, On est le 25, voilà. Donc, 25 juin le 25 juin. Donc, 2021, Michel. on est le 25 juin 2021, mais nous faisons les énergies du mois de juillet. Donc, au 1er Mm. juillet, Mercure se positionnera donc à 18 degrés du signe du Gémeaux. Donc, évidemment, Mercure, on parle de quoi? On parle d'intellect, on parle d'intelligence dans sa plus grande forme, on parle d'affaires, on parle de signature, on parle d'engagement, on parle de déplacement. Donc, pour le signe du Bélier, Mercure est ce qu'on appelle en sextile. Donc, le sextile est un aspect assez agréable, hein, qui fait partie des énergies de Mars, puisqu'il faut prendre des décisions, hein, avec un sextile, alors qu'un trigone, on n'en a pas forcément besoin. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et puis, ben voilà. Donc, pour les béliers, qu'est-ce qui se passe avec Mercure? Ben, c'est le moment pour vous de vous déplacer. C'est le moment aussi de prendre des initiatives. Donc, ça, jusqu'au 11 juillet, on est bien d'accord, puisque le 11 juillet à 22h36, Mercure passera dans le signe du cancer. Donc, ce ne sera pas du tout les mêmes énergies, mais pour les 2 premières semaines, on est quand même sur des influences assez gratifiantes sur le plan de l'intellect, sur le plan de la communication. C'est tout feu, tout flamme, c'est de la passion, puisque Mercure est dans un signe d'air, il est chez lui. Il a fini sa rétrogradation, même si les planètes rétrogrades, ce n'est quand même pas si grave que ça. Bien au contraire, Oui, il est quelquefois, redevenu direct. Yes! yes, de 23, il est redevenu direct. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose où je fais très attention parce que voilà, j'y crois, c'est comme ça, je me plonge dedans. Lorsque Mercure est rétrograde, c'est vrai que j'évite d'acheter quelque chose comme une voiture, comme un vélo, comme une moto. J'évite les engagements très forts. Mais là, c'est terminé depuis le 23 juin. Donc, on est libre de nos actions et libre de faire ce que l'on veut. Donc tout ça pour Et Mercure puis est aussi, Mercure, on peut voir aussi l'adaptabilité, hein, c'est-à-dire que, absolument. oui, parce que Mercure, il va nous amener, surtout en Gémeaux, ça peut être très fluctuant, tu sais, tu peux aller d'un côté, puis tu changes d'avis, tu dis, ah ben non, je vais aller de l'autre côté, et puis 2 secondes après, tu dis, non, mais c'était quand même pas si mal de ce côté-là, tu vois. Alors les gens qui te regardent, ils peuvent dire, faut savoir où tu vas, tu es comme une girouette, et en fait, non, je trouve que Mercure, il nous amène vraiment à vouloir expérimenter tous les côtés de la vie. Et en Gémeaux, encore plus, tu vois, Encore et avec les signes qu'il va impacter en sextile et en trigone, il peut y
y avoir un petit peu ce côté fantaisiste pour notre entourage, n'est-ce pas? Mais pour la personne qui vit ça, elle se dit non, mais c'est normal, j'ai envie de tout expérimenter. Pourquoi on Exactement. m'embête? En plus, c'est redevenu direct, tu vois. Allons-y Voilà, gaiement. c'est de la flexibilité, moi j'adore. Oui, Donc ça, on est bien d'accord que c'est jusqu'au 11 juillet. Ensuite, ok. le 11 juillet à 22h36, il passera dans un signe qui, en somme, on dit qu'ils ne sont pas amis, mais Mercure dans le signe du Du cancer, cancer. on est quand même plutôt pas mal, puisque c'est beaucoup de comment on redescend à l'intérieur de nous, on est beaucoup plus dans l'esprit famille, on est beaucoup plus dans l'esprit imagination. Donc, Mercure dans le signe du cancer, il pourrait nous aider à écrire. C'est vrai, puisqu'en général, c'est quand même une belle position pour ça. Mais en ce qui concerne le bélier, il fait quand même ce qu'on appelle un carré, c'est-à-dire une dissonance. Donc, attention, quand Mercure vous fait plonger à l'intérieur de vous et qu'il fait un carré à votre soleil, automatiquement, on a peut-être des mots qui vont fuser, des gestes qui vont être trop rapides. Donc là, ben, voilà, attention dans le domaine familial, attention dans le domaine du public. Voilà, ne pas se mettre en lumière, enfin, quel conseil je donnerais? Ne pas trop se mettre en lumière en tant que bélier lorsque Mercure est en cancer, parce qu'on risque d'être un petit peu irritable et qu'on risque de Impulsif. répondre impulsif. Tout Comme à un fait. bon bélier qui se respecte. Impulsif, tu vois. Absolument, absolument. Donc voilà pour Mercure. Mais Mercure cancer aussi, on peut rajouter que c'est l'intellect qui se met au service des émotions. Donc, exactement. ça peut être intéressant aussi d'aller explorer les émotions du moment, voir qu'est-ce qui se passe, parce que le cancer, et là on est dans le mois du cancer quand même, hein, Oui, c'est hein. vraiment l'enfant intérieur en nous, c'est ce monde émotionnel, c'est le besoin de sécurité, et donc d'aller visiter ces thématiques quand Mercure est dans le signe, je pense que ça peut être intéressant. Voir les Exactement. moments où on se sent en sécurité, les moments où on se sent en insécurité, pourquoi, comment, qu'est-ce, etc., etc. Voilà, se demander pourquoi, se poser des bonnes questions, tout Mm, simplement. Voilà. mm, OK. Maintenant, on a mm. Vénus qui, le 1er juillet, sera à 4 degrés Lion et Mars qui sera à 12 degrés Lion. Donc, Vénus rejoint Mars. Et là, Vénus et Mars dans un signe de feu qui fait un joli trigone au Soleil Bélier. Donc, c'est plutôt magique. Ça veut dire qu'il y a de belles actions à mener. Ça veut dire qu'on a envie de générosité, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé. On a qu'est-ce qu'on peut avoir envie avec On va cette tomber Vénus? tous amoureuses avec Oui, Mars. C'est la on va avoir, magie. on va avoir envie de briller aussi, de briller. Donc attention effectivement de ne pas demander à l'autre d'être autre que ce qu'elle est aussi ou que ce qu'il est, hein, puisque normalement une Vénus en Lion, elle aime avoir à son bras des gens qui brillent, hein, des gens qui sont doués, des gens qui sont riches de leurs connaissances, pas forcément riches financièrement, on est d'accord. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que les énergies de Vénus, l'amour, l'affection, l'argent aussi, hein, et qui rejoint les énergies de Mars. Donc, c'est vraiment pour le mois de juillet, le bélier, c'est trop génial. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'avais à dire pour le Ouais. bélier, c'est Et plutôt Vénus sympa. aussi, on peut voir ça aussi comme la planète de nos valeurs. Donc, c'est Oui, vrai que Vénus en Lion, elle va aimer effectivement briller, mais moi, je vais aussi donner un petit conseil donc aux signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion et Sagittaire, puisqu'ils vont être impactés par cet aspect-là, qui est vraiment de reconnaître votre valeur. Et ça, c'est vraiment le défi du Lion, parce que le défi du Lion, pourquoi il en fait des caisses, pourquoi des fois il va nous énerver avec sa chevelure flamboyante, avec cet aspect de j'arrive dans une pièce, tout le monde doit me regarder et ceux qui sont pas lions, ça les énerve. Et ben c'est parce que justement, fondamentalement, au fond de lui, il a très peu d'assurance et il en rajoute pour se sécuriser. Donc une Vénus Mars en Lion, c'est aussi ami Lion, Bélier et Sagittaire. Reconnaissez votre propre valeur, arrêtez d'attendre que ce soit l'extérieur qui vous valide par rapport à votre valeur. Il faut vraiment cultiver et reconnaître en soi sa belle valeur. Et Mars, justement, l'affirmation de moi,
conjointe à Vénus, ma valeur, donc que je n'ai pas peur d'oser affirmer qui je suis, sans rugir, sans ostentation, sans tralala, mais vraiment d'une façon très simple, puisque quand même le défi du lion, c'est d'aller dans la simplicité, rayonner en toute simplicité qui je suis. Donc vraiment, les signes de feu vont avoir ce challenge-là, ce défi-là, à rayonner, se connecter à qui ils sont en toute simplicité. Mais tu as raison, parce que c'est vrai qu'on aurait pu, au lieu de prendre chacun des signes, et je suis complètement d'accord avec toi, comme Mercure est en Gémeaux et que Vénus et Mars sont en Lion, c'est vrai que tous les signes de feu, là, sont mis à l'honneur. On est d'accord, hein. Donc le Bélier, effectivement le Sagittaire et le Lion, bien évidemment le Lion parce qu'il reçoit. Hein, il reçoit quand même ces deux planètes, donc c'est un petit peu plus peut-être prégnant pour le Lion parce que ça va le rehausser, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la peine de parler de chacun des signes petit à petit comme quelque chose de très écolier. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi, tous ces signes de feu sont en très bel aspect, mais on peut rajouter également, en ce qui concerne Vénus et Mars, on peut rajouter la balance, effectivement. Hein, qui est impacté par ces énergies d'amour, de reconnaissance, de valeur, par ces énergies de sociabilisation, de créativité, parce qu'il ne faut pas enlever la créativité du lion. Et lorsque Vénus et Mars sont en bel aspect, en sextile au soleil balance, eh bien, c'est la même chose. Donc, on a la balance, on a le gémeaux, on a le bélier, on a le lion, et on a le Sagittaire, donc qui sont vraiment et puis oui, le Gémeaux, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le Oui, je ne me Gémeaux, souviens plus non plus, oui, enfin, ouais, bon, voilà. on va redire le Gémeaux, au cas où on l'ait oublié. Oui, voilà, au cas où on l'a oublié. Donc, c'est quand même ces signes-là qui sont, pour le mois de juillet, très, très appréciés de nos astres. Et puis, voilà. Ce sont les types yang, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je viens de remarquer que ce sont les types yang, c'est-à-dire feu et air, qui sont les typographies plus, hein, puisqu'il y a les signes masculins et les signes féminins. Et là, ce sont tous les signes masculins qui sont revalorisés. Donc, les femmes un peu guerrières, bon, eh bien, on va accepter de l'être. Hein, ça va me convenir. Ça va me convenir. Je le sens là, parce qu'à midi, allez hop, j'ai organisé quelque chose pour un groupe, on sort en moto, on va là, on fait ça. Voilà, il fallait que ce soit fait et c'est fait. Ça y est. Donc, c'est vrai qu'on sent cette énergie, hein, en nous. En ce qui concerne pardon, Vénus rentrera dans le signe de la Vierge le 22 juillet. Donc, pour l'instant, c'est vrai que Vénus est en Lion pratiquement tout le mois de juillet. Donc, pour les lions, on a quand même 3 semaines. Pour tous les signes dont on vient de citer, que l'on vient de citer, pardon, on a quand même les 3 premières semaines de juillet qui seront bien impactées. Moi, je vais faire quand même un petit éclairage, si tu veux bien, sur le signe du Verseau. Parce que le Verseau, il va être en opposition par rapport à Vénus et Mars. Et c'est vrai que le Verseau, il est un peu à part dans le zodiaque parce que c'est le pionnier, c'est le rebelle, c'est celui qui veut jamais rien faire comme les autres. Alors, c'est le signe de la conscience aussi, hein, et justement, mettre de la conscience dans sa vie, c'est justement avoir un éclairage différent, avoir plus de clarté, avoir peut-être du recul et accepter aussi d'être un peu seul parce que ça, c'est le défi des pionniers, c'est que souvent ils sont seuls, n'est-ce pas? Et peut-être que nos amis Verseau, justement, ils vont se retrouver en retrait ou en décalage, ou encore une fois, ils vont se dire, mais je n'adhère pas à ce monde-là, mais pourquoi ils sont tous excités comme ça? Et alors que, en fait, pourquoi? Parce que d'abord, il y a Saturne, hein, qui est dans son signe, et puis surtout, ça va être en opposition à ce côté très flamboyant Lion, auquel il peut éventuellement ne pas se reconnaître. Donc, amis Verseau, si cette période-là, elle est un petit peu difficile pour vous, Tiraillé, hein, on dirait. Tout passe quand même. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'avec les astres, tout passe. Donc, ça sera juste un petit moment comme ça de tiraillement, comme tu dis. Ouais, voilà, ce sont des choix. Je crois que ce sont des choix à faire. Mais je ne sais pas si tu as remarqué que souvent, les Verseaux, et j'ai remarqué ça souvent chez les hommes Verseaux, et j'en ai autour de moi beaucoup, ils ont des énergies lions malgré tout. Ils ont, parce que oui, ce sont des pionniers, comme les lions, hein, et c'est le goût de l'indépendance, c'est le goût de leur liberté qui fait que ce ne sont pas des lions. Mais souvent, je
j'ai du mal à me dire il est Lion ou il est Verseau. Il est Lion ou il est Verseau. Tu vois, il y a toujours un petit peu ce petit truc qui me dit tiens, c'est vrai qu'on le reconnaît. En même temps, c'est quand même leur alter ego. Hein. Le Oui, lion, c'est le Verseau, son alter ego. Le Verseau, c'est le oui, lion, son alter ego. Donc forcément, oui. on est dans ces énergies. J'ai dit tout à l'heure que Vénus rentrait en Vierge le 22 juillet, mais Mars rentre en Vierge le 29 juillet. Donc, on est bien sur des énergies juilletistes. Et donc, bonnes vacances d'ailleurs à tous les gens qui prennent des vacances en juillet. Oui. OK. Donc, on n'a pas parlé effectivement du taureau dans tous les échanges que l'on a dit. Donc, on va se dire déjà… Taureau-Scorpion, on n'en Oui, a pas parlé. L'axe, hein. Taureau-Scorpion, donc l'axe Taureau-Scorpion, on a Vénus et Mars en carré, donc en dissonance avec, et en plus, ah bah si, puisque là je l'ai devant les yeux, le tableau, on a en plus cette conjonction Vénus-Mars en carré à Uranus, en Oui, taureau. oui. Et donc, ça risque d'être, alors je l'avais dit sur un de mes posts sur Facebook, le fait que Mars soit dans un signe de feu, déjà, et en carré avec Uranus, les orages ne sont pas étonnants. Tout ce qui se passe en ce moment sur le plan Oui, climatique, c'est vrai. c'est pas étonnant. On a des bouleversements de terrain, on a des glissements de terrain. On a, je ne sais pas si tu as vu à Miami, Et tu sais que j'ai pas la télé. Je Ah, n'ai mais pas oui. la télé depuis 5 ans. J'ai pas acheté. Ah, pardon, parce que… J'attends que tu me donnes les nouvelles d'ailleurs. Alors, à Miami, il y a quand même un immeuble hier soir qui s'est Ah oui, effondré. merde. Ah oui, et Mais regarde, un immeuble et en même temps, on a Saturne qui est carré Uranus au pot Mars. Saturne, c'est les constructions, c'est tout ce qui est les bâtiments, c'est tout ce qui va être les structures. Donc, on a on ces est trois d'accord. planètes qui jouent là. Hein. Donc c'est vrai que ce Mars jusqu'à fin juillet, il sera en carré, mais beaucoup moins exact malgré tout, parce que Mars il va filer, Oui, alors qu'Uranus, lui, il est quand même vachement il est long. plus long, Hein. bien Il sûr. est lent, il est long, bien qu'il soit assez fort. Hein. Il est électrique surtout, voilà. Mais c'est vrai que quand Mars va se détacher un petit peu de ce carré, enfin, ça ira un petit peu mieux sur le plan climatique en tout cas et sur le plan des tremblements de terre qui sont possibles. Évidemment, j'ai des gens qui demandent est-ce que les accidents sont possibles. Bien sûr, c'est un aspect accidentogène. On ne peut Oui. pas dire le contraire. Un Mars carré Uranus, selon les actions que vous entreprenez, selon vers où vous devez aller, il va peut-être y avoir une adaptation à faire, une confrontation à faire et surtout ne pas vous énerver. Donc, moi, ce que je dirais par rapport au taureau et l'axe taureau-scorpion, effectivement, c'est attention à vos prises de décision, attention aussi à cet amour que vous recherchez, cette loyauté que vous recherchez, qu'elle ne soit pas complètement ancrée. Laissez l'été, c'est léger. Il faut être un tout petit peu plus léger par rapport à ça. Et attention évidemment à vous, parce que vous pouvez connaître, rencontrer quelques déceptions par rapport à ce que vous cherchez dans la réalité. C'est plutôt comme ça que j'interpréterais ce Vénus-Mars carré taureau et carré scorpion. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire de plus par Ben, rapport à ça? c'est quand même un aspect de changement. Oui, C'est un aspect de tiraillement parce qu'on a Saturne, la structure, le passé, ce à quoi on est attaché, les habitudes, tout ça, qui se trouve en carré à Uranus. Alors, c'est pas la première fois parce que là, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont en carré, mais en même temps, là maintenant, on a Mars qui est la planète de l'action, donc de l'individualité aussi, du moi-je. Et donc, effectivement, c'est une structure, moi, qui me parle de tiraillement entre j'ai envie de transformer des choses dans ma vie, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mettre de la nouveauté avec Uranus, et ça va être bien sûr par rapport au taureau et au scorpion, et peut-être même la croix fixe, hein, c'est-à-dire Lion et Verseau. Et puis en oui. même temps, ben non, j'ai encore des freins, j'ai encore des peurs, je ne sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas. Est-ce qu'on est encore en période Covid ou pas? Comment ça se passe? On peut être tout à fait dans un espèce d'alternement, de basculement, parce que on se sent poussé avec Uranus, Mars, et on peut effectivement aussi sentir beaucoup de frustration. C'est un aspect de frustration
frustration, c'est-à-dire on a envie de faire des choses, hein, toujours par rapport au taureau et au scorpion, on a envie de mettre des choses en place, et puis on ne comprend pas pourquoi ça marche, parce qu'on a Saturne derrière qui freine, et ça me fait penser à une consultation que j'ai eue cette semaine où la dame, elle a envie de partir faire un tour du monde, tu vois, et elle veut vendre son petit commerce depuis un an, elle n'y arrive pas. Et elle me dit, alors elle me consulte, puisque nous, on nous consulte bien sûr toujours pour savoir notre avenir, et elle me demande, est-ce que je vais vendre mon commerce? Et bien moi, tu sais comment je fonctionne, je lui ai dit, donc je lui ai répondu par une question, je lui ai dit, et vous, qu'est-ce qui freine en fait? Qu'est-ce qui freine ce côté où vous n'arrivez pas? Ah, ben il y a ma maman, il y a nana. Alors, elle m'a amené toute une liste de choses qui fait qu'en fait, ben oui, elle Ben oui. freinait l'action de vendre son commerce. Et là, tu vois, quand je revois cette structure-là, en fait, il serait bon aussi que nos amis taureaux, nos amis scorpions, éventuellement lions et verseaux, s'interrogent sur les motivations, les réelles motivations qui soit vont se faire, vont se passer, ou effectivement tous les freins qu'il va y avoir par rapport à leur projet. Hein. Uranus, c'est quand même la planète des projets. Donc, Ah qu'est-ce oui. qui freine, qu'est-ce qui en moi, parce qu'on est toujours le maître de notre destin, et donc qu'est-ce qui en moi freine mes projets éventuellement et qui m'amène de la frustration. Hein. Donc, je suis énervée, ça n'avance pas, je ne comprends pas, mais en même temps, je ne vois pas que c'est déjà en moi que ça freine. Et c'est vrai, tu as raison. Et c'est vrai que cet aspect de carré entre Saturne, Verseau, qui représente la liberté, qui représente l'indépendance, Uranus, Taureau, qui représente normalement la structure, et Uranus vient bousculer, puisque en fait, Saturne, il est chez Uranus. Donc en plus, là, ça ne lui plaît pas, il n'est pas content. Donc forcément, il a un squatteur. Il a un squatteur. il se confronte à la réalité, en fait, à tout ce qui est concret, et il n'apprécie pas. Donc c'est vrai que les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions, et moindre les Lions quand même, parce que là c'est juste un passage de Mars, hein, il est vrai qu'ils peuvent se sentir déstabilisés par rapport à ces obligations de revoir leur copie. Voilà, et de se remettre en question. Alors, dis-moi si tu es d'accord avec moi sur le fait, on parle vraiment des signes, mais c'est vrai que la position de l'ascendant et la position de la Lune jouent joue une symphonie qui va dans le même ADN, dans la même veine. Parce qu'il est vrai que moi qui ai la Lune, par exemple, dans le signe du Verseau, je vois bien que Saturne me titille la Lune et qu'elle bloque, qu'elle freine, ou alors elle me demande de restructurer un petit peu cette liberté dont j'ai besoin, cette quête que j'ai. Tu vois, donc je le sens. Et si je le sens, ben, simplement, je vais dedans. Et c'est stop, c'est OK. C'est OK pour moi. C'est-à-dire que je prends cette vie au moment où les planètes me demandent peut-être de faire un travail de réflexion importante. Avant, on verra bien. Avant quoi? On verra bien. Voilà, c'est ça, c'est la vie. C'est la vie Oui, qui puis on a Saturne qui est rétrograde aussi. Hein, là, ouais. Ça fait un peu du bien, non? oui. Ça fait un peu du bien. C'est vrai que Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde. Neptune rétrograde aussi, et puis le mois prochain, on aura Uranus. Voilà. Mais ça veut dire que ça fait un petit peu du bien, et c'est peut-être pour ça que cet été, on arrive à avoir un petit peu plus de liberté, parce qu'il y a moins de puissance dans ces planètes. Voilà, il y a moins de puissance. Oui. Elles sont là, hein, quand même. Hein. Elles sont là. Mais c'est vrai qu'en octobre, quand tout ça, ça va reprendre une vie un peu normale, On verra. On verra. on verra, on verra. Donc, OK pour cette croix fixe, comme tu as dit très justement. Hein, donc, le taureau, le scorpion, le lion et le verseau. Voilà, c'est vraiment quelque chose où il faut peut-être vous réadapter à une nouvelle façon d'envisager les projets. Et puis, ben voilà, continuez votre chemin avec le sourire, en tout cas, et l'attention que les planètes vous invitent. Elles vous invitent, puisque, en fait, c'est quand même qu'une invitation. On est d'accord qu'on n'est pas là à se dire attention, Mars est carré Soleil, Vénus est trigone, je ne sais pas moi, Neptune, et puis c'est tout feu tout flamme, et puis attention, je vais avoir des confrontations. Non, il faut aussi son être intérieur, son enfant intérieur, comme toi tu disais, respecter ce que l'on est également, mais prendre les choses plutôt de façon légère.
Et puis, il faut voir aussi que ces passages, alors que ça soit autant les signes cardinaux, fixes ou mutables, hein, parce qu'en astrologie, on va utiliser ces trois modes avec à chaque fois 4 signes, et il faut voir que ce sont des passages évolutifs. Donc, on part du taureau, de l'inertie du taureau, de la difficulté à bouger du taureau, et on va passer au lion avec ce besoin d'être reconnu. Donc, en fait, quand le taureau se reconnecte à sa puissance, parce que c'est un signe extrêmement puissant, un signe de terre, vraiment de structure, donc quand je me reconnecte à ma puissance, je n'ai absolument aucun problème pour rayonner au niveau du lion. Et quand je rayonne au niveau du lion, je vais sortir de la dualité, des conflits que m'amènerait le scorpion. Donc, je redeviens cet être unifié au niveau du scorpion et je peux enclencher des choses nouvelles, avoir une vision nouvelle avec le Verseau. Donc, à chaque fois, c'est un passage, comme ça, c'est une progression. Donc, il ne faut pas avoir peur forcément des carrés et des oppositions parce que c'est des moments d'inconfort, mais qui nous obligent à grandir. L'inconfort nous oblige toujours à grandir. L'inconfort nous sort de notre zone de confort, comme le fait aujourd'hui Michel. Alléluia, puisqu'elle ne nous a pas fait un truc très scolaire. Là, elle s'est lâchée. Donc, je te remercie, je te félicite surtout. Hein, comme quoi, on voit bien que des fois, les planètes aussi, elles vont nous pousser dans des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et même si c'est inconfortable, ben, c'est une porte ouverte. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Ben, c'est une porte qui s'ouvre en fait. Hein. Donc, l'inconfort souvent est une proposition à une innovation. Et en tout cas, c'est vraiment le passage de cette croix fixe qui nous amène de l'inertie, mais en même temps de la puissance du taureau jusqu'à l'innovation du Verseau. Donc ça, c'est très, très chouette. Mais c'est pas toujours très confortable. Voilà, c'est pas confortable. Et puis, c'est vrai que de se prendre dans la figure des noms, des blocages, des freins, où on se dit, est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je me suis pas trompée? C'est juste une adaptation. On s'adapte aux demandes de l'univers, à tout ce qu'on nous propose, et on voit ce qui est le mieux pour nous. Oui, tu parlais de personnes qui vivent un petit peu d'inconfortabilité en ce moment. C'est vrai que hier, j'ai eu une de mes clientes qui me dit, oui, mais moi, là, j'ai plus de travail. Je fais comment? Voilà, elle a cet Uranus carré soleil. Bah, cet Uranus carré soleil lui a demandé, il y a déjà quelques mois, de se repositionner dans sa vie socio-professionnelle, tu vois. Et elle ne s'est pas repositionnée. Et aujourd'hui, bah, il y a le coup près. C'est-à-dire qu'on lui dit, ça y est, la boîte, elle ferme, c'est fini. Et là, elle dit, oui, mais avec cet Uranus carré soleil, comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Voilà. En fait, tu sais, je suis ravie que tu ailles sur ce terrain parce que ça va nous permettre de clarifier, parce que toi et moi, on est d'accord à ce niveau-là. C'est que l'astrologie, c'est un outil qui est absolument fantastique, mais il vous demande, et là je parle aux gens qui vont nous écouter, il vous demande une implication. C'est pareil quand on travaille avec la loi d'attraction, la loi de résonance, toutes ces lois universelles, puisque toi tu es énergéticienne et moi aussi, on travaille donc en énergétique, hein, en plus de l'astrologie. En fait, si on veut commencer à élever nos vibrations, ça demande une implication de la part de la personne. Donc nous, en tant qu'astrologue, on va être là pour avoir une lecture, pour amener de la clarté sur des moments douloureux dans votre vie. En aucun cas, bien évidemment, toi comme moi, je le sais, on ne prend des décisions à la place des autres. On est juste là comme un lecteur, en fait. On vous explique, on vous montre, on amène de la clarté. Mais si vous n'agissez pas, si vous laissez couler en disant « Ah, ben Michel, elle m'a dit qu'à partir du 11 juillet à 23h37, ça allait passer comme ça. Je vais attendre le 11 juillet à 23h37. » Mais il ne se passera rien le 11 juillet à 23h37 parce que vous ne vous serez pas engagé vis-à-vis de vous-même. Et le thème astral, il est là, cette carte qui est vraiment individualisée et personnalisée, elle est là, c'est notre chemin de vie. Michel a sa carte, j'ai la mienne, vous avez la vôtre, et ça nous demande de nous engager. Donc, on le voit bien avec l'exemple que tu as donné, que c'est un soleil. Et donc, ces aspects, ces lectures d'aspects sont juste des paliers à monter, des paliers de prise de conscience. Ou je vis ma vie à travers une forme d'inconscience. Et dans ces cas-là, c'est les planètes qui me mènent par le bout du nez, parce que je suis dans l'inconscience. Ou alors, je mets de la clarté, de la conscience sur ma vie. Et à ce moment-là, je deviens un peu, on va dire, le maître de ma vie, en tout cas, plus ou moins le maître de mon destin. L'acteur, en fait. En fait, nous sommes tous des acteurs de notre vie. Et c'est vrai que de rester dans un fauteuil à regarder passer sa vie, même si Jupiter est en très bel aspect à votre milieu du ciel, si vous restez dans un fauteuil, vous n'aurez pas
de travail. La chance ne viendra pas, il n'y aura pas de progression. Mais c'est pour ça que je voudrais remettre aussi au clair le fait que l'astrologie n'est absolument pas de la voyance. On ne prévoit rien, c'est un prévisionnel d'influence planétaire qui vous accompagne, qui vous aide à aller peut-être plus vite au moment où vous vous sentez un peu mieux et qui vous demande aussi de vous adapter à certaines situations, mais c'est pour vous faire grandir. Le taux vibratoire va grandir à ce moment-là et vous allez peut-être comprendre que votre chemin n'était pas cette société, mais une autre. Voilà, pour moi, c'est comme pour toi, c'est la simplicité, c'est mieux, c'est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux comme ça. Oui. Et puis surtout, c'est que ça permet aussi de prendre la responsabilité de nos choix. C'est-à-dire que nous, en tant qu'astrologue, on ne va pas choisir pour les gens. Et donc, et je trouve ça plus intéressant aussi de dire, c'est ta vie, hein. C'est à toi, ma cocotte, d'y aller. Hein, parce que moi, d'ailleurs, il y a une phrase de Bouddha que j'adore. Bouddha, il dit, je peux te montrer la source, mais je ne peux pas boire pour toi. J'adore. Je peux te montrer la source, je peux te montrer même tous les chemins qui mènent à la source. Je peux boire à la source, mais je ne peux pas boire pour toi. Ouais. C'est une très belle image en fait, c'est une très belle image, j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore Bouddha, hein, tu vois, il est toujours avec moi, malgré que je ne suis pas un Bouddha, hein, mais j'essaye de me rapprocher le plus possible, en tout cas, de cette philosophie. Donc, c'est chouette ce que tu as dit, c'est chouette. Ouais. Je peux te connaître, je peux t'emmener à la source, mais je ne peux pas boire. Ouais, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Ok. Ouais. Donc, voilà pour la petite… Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la pleine lune d'hier ? Oui, je voudrais juste savoir si on a parlé de tous les signes, parce qu'on n'a pas parlé du Capricorne. On n'a pas parlé de la Vierge beaucoup non plus. La Vierge, le Cancer non plus. Donc, tu vois, ce serait bien qu'on puisse faire un petit truc. Alors, on a justement à la fin du mois Vénus et Mars qui vont rentrer en Vierge. Donc là, c'est vrai qu'à la fin du mois, c'est plutôt sympa, puisque la Vierge, donc signe de terre, va être en très bel aspect au Soleil Cancer, et puis également au Soleil Capricorne, donc que ce soit votre ascendant d'ailleurs ou la Lune. Donc c'est vrai que là, ce serait le moment peut-être de réfléchir, puisque un Mars et une Vénus dans le signe de la Vierge, Vénus va passer par l'intellect, hein, l'amour va passer par l'intellect, par tout ce qui est exigence, par tout ce qui est discernement, rationalité. Donc c'est vrai que, alors ça ne veut pas dire qu'au mois de juillet, il ne se passera rien, c'est juste qu'il va y avoir quelque chose, une espèce d'impulsion qui va faire, enfin, à la fin du mois, qu'il y aura un meilleur être pour ces signes de terre, donc Cancer et signes de terre. Ça y est, Vierge, Capricorne, Taureau, mais en tout cas, ça ne délaissera pas le signe du Cancer et le signe du Scorpion, qui également recevront cette énergie d'amour de Vénus-Mars, oui. Voilà, Vénus-Mars. Ah, j'ai dit une bêtise? Non. Vénus-Mars en sextile, mais comme ça devient un peu moins clair, voilà. Vénus-Mars en sextile par rapport… Exactement. Donc, ce sera plutôt bien pour prendre des décisions, pour vous engager de façon rationnelle, hein, de façon énergétique, effectivement, énergique, pardon, mais quelque chose qui peut aller vers le discernement, vers l'analyse, vers la discrétion, vers la pudeur de quelque chose. Et puis aussi, tu sais, quelque chose de beaucoup plus simple. Ouais. C'est peut-être le moment de faire du grand nettoyage. Ah oui, c'est vrai, puisque la Vierge… Le nettoyage, c'est autant au propre comme au figuré. C'est-à-dire que quand je fais du nettoyage dans ma vie, que je jette les vieilles choses, que je laisse de la place, parce que ça, c'est vraiment une loi énergétique. Hein, quand je jette et je me débarrasse des choses, je laisse de la place pour le nouveau. Donc, Amis Vierges, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui vous attend quand vous aurez fait un grand nettoyage, autant de votre maison, de vos vieilles fringues, de vos vieux papiers, de votre ordinateur. Moi, régulièrement, comme j'aime beaucoup aller sur Canva, faire des beaux visuels, c'est mon kiff, tout ça, mais après, mon ordinateur, il est trop plein, donc j'élimine, et en fait, voilà, et c'est ça aussi le symbolisme de la Vierge, c'est je dois me débarrasser, je dois nettoyer pour laisser la place au renouveau. Hein. La purification, en fait. Hein, donc, on nettoie correctement. Vous avez jusqu'au 15 septembre quand même, hein, parce que Mars va être jusqu'au 15 septembre. Donc, ça va vous laisser un grand temps, une grande place pour nettoyer, puis pour repartir de plus belle, donc pour le début d'année scolaire. Pour le Capricorne, c'est parfait, hein, puisque Mars va en même temps lui donner cette énergie de nettoyage et de structure. On n'a pas grand-chose à dire, hein, sur le Capricorne, parce que
lui… Et il est temps que Pluton s'en aille. Après 13 ans de passage dans le Capricorne, ils en ont ras-le-bol, les Capricornes, de ce Pluton. Voilà, casse-toi Pluton. Casse-toi Pluton, c'est vrai, mais il va falloir attendre 2025. Hein. 2025. Et oui, et oui. Okay, donc, le poisson, en ce qui concerne le poisson, on est… le poisson, lorsque Mars et Vénus vont rentrer effectivement dans le signe de la Vierge, il y aura un petit peu à aller chercher quelque chose de plus rationnel. Hein, oui, oui. Toi qui as pas mal de planètes en poisson, oui. Il va y avoir Mars qui va te faire viens France. Mars opposé à mon Mars, Mars opposé Mars. Ok, donc un petit peu de rationalité n'a jamais fait de mal à personne. Ou un pétage de plomb total et complet, parce que Mars opposé Mars, ça peut donner ça, un pétage de plomb, il faut le savoir quand même. Hein. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il est quand même dans une énergie de terre, donc de réflexion. Il peut péter les plombs, mais de façon très courtoise, avec beaucoup de pudeur. Hein. Ok. Donc, je vous dis prout-prout, mais je vous le dis quand même. Hein. Alors, effectivement, avant de passer à la pleine lune que tu souhaites parler, et ce sera avec plaisir que je t'écouterai. Donc, la nouvelle lune du mois de juillet sera le 10 juillet à 3h18 dans le signe du Cancer à 18 degrés. Donc, c'est un nouveau départ, effectivement, pour cette nouvelle lune, le 10 juillet. Un nouveau départ qui concerne le public, la foule, le pays, le lieu d'habitation, les émotions, la sensibilité. Donc, ça, c'est selon votre thème natal. Regardez à 18 degrés Cancer, quelle est la maison qui est impactée par ce nouveau départ? C'est très important. Chez moi, c'est la maison 9. 8, 9, donc non, 18 degrés, ce sera déjà la 9. Donc voilà, donc on est peut-être sur des voyages, on est peut-être sur quelque chose en tout cas qui nous fait du bien. Mais il y a cette sensibilité, cet état émotionnel de cette nouvelle lune qui repart pour un moment de bien-être, en tout cas je l'espère, dans la sécurité. Il y a une recherche de sécurité, une recherche d'intimité, voilà ça. Et la pleine lune prochaine, donc le 24 juillet, elle sera à 4h38 au premier degré du signe du Verseau. Et puis, je voulais simplement, pour terminer ma part, le soleil rentre en Lion le 22 juillet à 16h28. Ça veut dire que toutes les personnes qui naîtront après 16h28 seront effectivement du signe du Lion et non plus du signe du Cancer. Hein, tous les ans, c'est un petit peu… les jours, les heures sont un petit peu différentes. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui croient être, par exemple, des béliers, des taureaux, et puis finalement, paf, ils ne sont pas. Donc, voilà en ce qui concerne tout ce que je voulais dire aussi. Jupiter, repasse dans le signe du Verseau le 28 juillet à 14h44. Donc, il quittera un signe d'eau où il était chez lui, où il nous amenait beaucoup de bonheur, où il nous amène beaucoup de bonheur, beaucoup de dévouement, de joie de vivre aussi. Hein. Jupiter en Poisson, il est quand même un peu chez lui. Là, il va retourner en Verseau. J'espère que tout va bien se passer, mais oui, j'en suis persuadée. Je te laisse la parole, France. Oui, donc hier, c'était la pleine lune. Donc, j'espère que tout le monde a bien dormi quand même, pour les personnes qui sont plus ou moins sensibles à la Lune. Donc, la pleine Lune qui s'est passée dans l'axe Cancer-Capricorne, donc le Soleil en Cancer, la Lune en Capricorne. Et la façon dont je vois une pleine Lune, c'est-à-dire on a vraiment l'opposition entre notre masculin, le Soleil, ici en Cancer, dans le signe quand même de la Lune, mais bon, et la Lune dans le signe du Capricorne, c'est vraiment une dualité, c'est-à-dire le Soleil éclaire pleinement et totalement la Lune, qui reçoit bien sûr les énergies du Soleil et elle remet en lumière une autre énergie, puisque là, elle est dans le signe du Capricorne, donc elle va remettre en lumière le signe du Capricorne. Et en fait, moi, je vois toujours ces pleines lunes, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on rentre dans un signe et la première chose qu'on a, c'est la pleine lune. C'est-à-dire que ça voudrait dire que symboliquement, pour accéder et pour intégrer l'énergie d'un signe, notamment ici le Cancer, on doit passer obligatoirement par son opposé, le Capricorne. Parce qu'ensuite, nous aurons la nouvelle lune. C'est-à-dire quand nous aurons intégré les opposés, nous pourrons absolument nous connecter à l'énergie pure du signe, éventuellement ici du Cancer.
Donc, j'avais envie de vous parler dans cette pleine lune et de vous proposer un regard qui était de réhabiliter l'enfant intérieur. Parce que comme l'a dit Michel tout à l'heure par rapport au cancer, c'est le signe vraiment de l'enfant, c'est le signe de la mère, c'est le signe de la sécurité, du foyer. Et c'est aussi le signe qui ouvre le solstice d'été. Et le solstice d'été, eh ben, on est tous en vacances, plus ou moins en tout cas. Les enfants vont être en vacances, ils vont être à la maison, c'est les réunions de famille. Et ça nous amène vraiment dans cette notion de cocon. Et ça nous amène aussi dans cette notion d'intimité. Et si on veut aller vraiment au plus loin de cette intimité, c'est vraiment l'intimité avec nous-mêmes. Et qui est-ce qu'on rencontre quand on rentre en intimité avec nous-mêmes? Eh bien sûr, c'est notre enfant intérieur. Et donc, cette pleine lune, et ça c'est tous les ans qu'elle revient, cette pleine lune, elle va nous demander d'intégrer les énergies du cancer qui sont des énergies de douceur, d'amour inconditionnel vis-à-vis de nous. Mon très cher et regretté professeur Christian Droyer disait que le cancer était la première porte qui ouvrait sur l'âme. Et effectivement, quand on est connecté à notre vulnérabilité, quand on est connecté à notre sensibilité, quand on est connecté à nos émotions, eh bien, c'est l'âme qui va se manifester à travers toute cette belle énergie. Mais en même temps, il faut faire attention parce que l'enfant intérieur en nous, il a eu des souffrances, il a eu des frustrations, il a eu de la dévalorisation, il n'a pas été aimé, il n'a pas été reconnu, il a eu des attentes, etc., etc. Et donc, il peut rester dans une forme d'immaturité. Et souvent, quand on rencontre l'autre, le partenaire idéalisé, etc., au tout début, c'est absolument fantastique. Ça dure 6 mois. Ben oui. Et en fait, eh bien, on a l'impression qu'il vient guérir quelque chose en nous, et puis on va se rendre compte plusieurs mois ou plusieurs années après qu'il n'a rien guéri du tout et que les schémas, les vieux patterns, les vieux schémas se remettent en place. Et en fait, c'est parce que cette énergie, cette pleine lune, pardon, elle nous demande d'intégrer l'énergie en face qui est le Capricorne, qui est la prise de responsabilité de soi-même. Donc, il est tout à fait illusoire de croire que l'autre va nous guérir, que si on tombe amoureux, c'est absolument fantastique. Alors oui, c'est fantastique, bien sûr, de rencontrer quelqu'un d'autre, mais si on sort de l'infantilisme dans lequel peut nous plonger le cancer. Donc, le cancer, il est vraiment là pour nous apprendre à prendre soin de nous. C'est vraiment le défi du cancer, c'est de prendre soin de nous. Et d'ailleurs, son ombre, c'est l'inertie. On voit bien que quand on est dans ce crabe-là, il a la carapace toute dure et puis à l'intérieur, c'est tout mou. Et donc, il peut y avoir comme ça des résistances au changement aussi. Et en même temps, il est dans une forme de défense. Il vit sous le mode défensif, le cancer. Et en fait, ce que lui demande le Capricorne, c'est de plutôt que de rester dans cette inertie et d'attendre que les choses se passent, c'est de prendre la responsabilité de ses blessures, de ses frustrations, de ses attentes, de les réparer, parce que pour moi, il n'y a rien à guérir, mais plutôt des choses à réparer. L'enfant en nous, il a été cassé dans ses illusions, il a été cassé dans l'amour inconditionnel dont il est porteur. Il faut savoir que l'enfant en nous, il est directement relié au divin, en nous aussi, donc il a été un petit peu cassé à ce niveau-là. Et donc, quand je reprends la responsabilité de ma vie, donc au niveau du Capricorne, que je deviens mon autorité, mon père intérieur, eh bien, je peux être tout à fait dans ma vulnérabilité. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de cacher mes émotions. Au contraire, c'est en me connectant à mes émotions, à ma vulnérabilité, que je grandis, que je m'élève. Donc ça, c'est vraiment le jeu de ping-pong qu'il y a toujours entre deux signes qui sont en opposition, le Cancer et le Capricorne. Au plus je vais accepter de réparer cet enfant intérieur, au plus je deviens un être responsable, mature, prêt à s'élever. Et en même temps, quand je suis prêt à m'élever et que je suis dans cette maturité, je vois que les émotions sont un atout, sont des alliés plutôt que des faiblesses. Voilà. Donc, le symbole de cette pleine lune, c'est vraiment réhabiliter l'enfant intérieur. Voilà. Et tout ça, ça préparera effectivement à ce nouveau départ le 10 juillet pour la nouvelle lune en Cancer, où on aura eu le temps d'intégrer effectivement ces valeurs capricorniennes de solitude en soi, parce que c'est ça le Capricorne aussi, c'est la solitude en soi, c'est l'expérience, c'est quelque chose. L'introspection, tu vois, c'est l'introspection, c'est le temps qui passe. Oui, c'est pas tant la solitude, si tu veux, c'est la solitude quand c'est vécu au premier degré.
Oui, C'est-à-dire que les gens qui sont seuls depuis des années, tu vois, et qui veulent absolument tout à fait, rencontrer un tout à fait. partenaire, elles sont directement branchées au cancer. Je souffre de solitude, je veux absolument rencontrer l'âme sœur. Là, on Tout à est fait. vraiment dans la blessure de l'enfant. Alors que le Capricorne intégré, il va nous parler plutôt Absolument. d'introspection, oui, d'introspection, de méditation, De d'acceptation. sagesse. Oui, tu vois, c'est une forme d'ascèse, Ouais. exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est la sagesse quand même, hein, le Oui, Capricorne, hein. c'est C'est la la sagesse. sagesse. Et c'est la sagesse, c'est le temps qui passe, voilà. Et puis, c'est des gens qui ont les pieds sur terre quand même et qui prennent le temps de. Donc voilà, intégrons ensemble tout ça et soyons prêts à ce nouveau départ dans un joli signe, hein, parce que quand même, le cancer, cette sensibilité, cette perception, Mm. ce goût de toujours vouloir être au top avec les autres, mais déjà, soyez au top avec vous, déjà. Oui, oui, le défi, c'est ça, prendre soin de soi, hein. Il faut déjà Exact. apprendre à prendre soin de soi avant de vouloir sauver le monde, hein. Ça, c'est, voilà. D'ailleurs, c'est tellement Voilà. plus facile de prendre soin des autres que de prendre soin de soi, n'est-ce pas? Voilà, et j'ai, J'aime beaucoup voilà, ton maman, voilà, ma sœur, donc prenez soin de vous aussi. Ok, ben voilà, France, je crois qu'on Oui, on a fait un petit peu le tour, hein, de tout ce qu'on voulait dire, en tout cas, je crois. Et oui, puis, ben, on se retrouvera si tu es disponible fin août, hein, voilà, juste avant que je parte en vacances. Non, que je reprenne le boulot, que je reprenne le fin août boulot. ou fin juillet? Fin juillet, Fin juillet, fin juillet. ce Oui, que oui, j'allais oui. dire. Oui, oui, c'est pas fin août, mais ça y est, moi déjà. Oui, ça a été en vacances, quoi. Oui, 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 C'est parti. oui, c'est parce que je suis déjà partie. Voilà. On va discuter toutes les deux sans mettre tout Oui, ça oui. sur YouTube. Je fais des gros bisous, des gros câlins à tout le monde. Merci beaucoup de nous écouter. Vous pouvez effectivement mettre vos commentaires, mais s'il vous plaît, ne soyez pas méchants, ça ne sert à rien. J'ai lu quelques petites choses qui sont vraiment très déplacées, c'est dommage, mais tant pis, c'est pas très grave. Lorsqu'on se met en lumière, il faut aussi accepter ce qui se passe. Donc, ce n'est pas très, très important. Mais voilà, si ça vous plaît, tant mieux. On est vraiment heureuse, France et moi, de vous offrir ça. Et si ça vous plaît pas, eh bien, c'est pas grave. On aura essayé de toute façon et soyez heureux. Oui. Voilà pour ma part. Et puis, il y a suffisamment, on va dire, aujourd'hui, de thérapeutes, d'astrologues, de voyantes. Il y a pléthore maintenant, hein. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé en 1980, quand même, je fais un peu dinosaure quand je dis ça, je sais. Les ordinateurs n'existaient pas, il n'y avait rien qui existait. D'ailleurs, on me regardait bizarrement, on disait, elle fait quoi? De l'astrologie? Mais dans une secte? Enfin, bon, bref. Aujourd'hui, il y a pléthore. D'ailleurs, je me sens totalement dépassée par toutes ces nouvelles arrivées, mais c'est très bien. Ça ouvre les consciences. Donc, vraiment, il faut écouter. Ben, justement, on est dans le cancer, donc écoutez vraiment votre sensibilité, votre âme d'enfant et allez vraiment là où ça vous porte. Et en tout cas, sachez bien une chose, c'est que Michel et moi, on vous offre ça par le cœur. C'est vraiment. Alors, on y prend du plaisir. On est toutes les deux béliers. Donc, aujourd'hui, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais c'était le défi aussi que j'avais lancé un peu à Michel de sortir de sa petite zone de confort. Et on y prend beaucoup de plaisir, on y met beaucoup de cœur et on espère vraiment que c'est cette énergie-là, en tout cas, qui va vous porter. Voilà. Tout à Moi aussi, fait. je vous embrasse bien fort. Je te fais un gros bisou, France. Ciao, ciao!